Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre reaction live review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi. Que nous réserve Oda cette semaine? Je te dis à tout de suite. Merci de t'abonner pour me soutenir et me prêter ta force sur YouTube. Je vous remercie. Cette semaine, le chapitre 1006, ça avance. Avec donc la cover du Jump de cette semaine, réunissant donc ces trois capitaines. Alors, un color spread de malade. Il est trop beau. Combat brûlant contre l'équipage aux 100 bêtes. Chaotique troisième acte de l'arc Wano. Magnifique. Au moins là, on a toutes les couleurs des Tobiropo. Wouzou en cheveux roses, ça quand même, ça paraît intriguant. Qui est-il? Chapitre 1006, Yogoro le fleuri, Yakuza. Crâne dans la montagne, scène de concert. Qu'ont donc vu ses yeux? Ils se sont échappés. Le général ennemi Momonosuke s'est échappé. De la remise interdite. Je n'arrive pas à le voir, mais il n'y a aucun doute possible. Yamato continue d'attaquer avec Shinobu et Momo est toujours bien planqué dans The Cachette. Momonosuke est avec le jeune maître Yamato, Bip Bip et la Kunoichi. Shinobu par ici, on ferait mieux de prendre un chemin discret, non? On voit que l'information en tout cas est diffusée, donc on dit bien jeune Yamato est là-bas, la Kunoichi est ici. Et Sanji, encore un message, Momo et Shinobu vont être pris pour cible. Jeune maître Yamato, se demande-t-il. Sanji, et c'est par où la remise interdite? Près de l'entrée du crâne dans la montagne. Kinemon et les autres sont à l'opposé. Sanji est en plein dilemme. Où est-ce que je peux être le plus utile? Par ici, par là, par ici. On continue toujours d'avoir une vision, donc comme ça, de l'île d'Onegashima flottant dans le ciel, ne sachant toujours pas, entre guillemets, où elle va atterrir. L'entrée d'Onegashima. Oula! Bon, nous découvrons à l'entrée d'Onegashima donc que Perorine donc a gagné contre Vanda et Carotte qui se retrouvent à terre. C'est pas passé loin, guerrière de la pleine lune, mais pour que vous espériez gagner, la météo doit être de votre côté. Donc peut-être ce qui signifie que la lune, forcément, s'est cachée, que le brouillard s'est assombri. Peut-être que c'est pour ça que Kaido, justement, a fait voler Onegashima pour être au-dessus d'une certaine vision de lune ou d'être caché par les rayons de celle-ci afin de désavantager les Minks qui s'étaient tous transformés grâce à la pleine lune. Venger Pedro, tu dis? S'introduire sur le territoire de l'équipage de Big Mom, c'est pas un pique-nique. Tu croyais quoi? Si t'as pas envie de voir mourir tes compagnons, alors retourne manger de l'herbe dans ta forêt. Ça t'ira bien, Perorine. En tout cas, on voit que Carotte ne peut rien faire contre lui. Bon, je ne suis pas emballée par l'idée de faire équipe avec les 100 bêtes, mais il faut montrer le niveau des empereurs à tous ces blancs-becs. On retourne à l'intérieur du dôme, scène du concert. C'est fini, mon corps est à court d'énergie, même ces flammes bleues n'y peuvent rien. Résiste encore un peu, sinon tu vas redevenir un démon de glace. Cette fois, tu te déchaîneras jusqu'à ce que toute vie t'ait quitté. Ressaisis-toi. Chopper continue à faire comme ça ses antidotes. Regarde le Tanuki, il arrive à se maîtriser tout en fabriquer de quoi nous guérir. Et on voit quand même que Chopper est attaqué sur la moitié de son visage. Apu, on n'en peut plus, ils ont les antidotes juste derrière eux, mais leur défense est infranchissable. Pourquoi est-ce que le virus de Queen-sama nous a? Vous croyez que c'est le genre de supérieur à vous aider si vous pleurnichez? Et Apu, comme ça, remet un peu les pendules à l'heure en disant... T'es dans l'équipage de Kaido, t'es dans l'équipage donc des 100 bêtes et, entre guillemets, on s'en fout de ton destin ou de ton bien-être. Mais X-Drake sait retourner contre nous. Donc là, on a une belle image de X-Drake à côté de Yogoro. Le big boss légendaire de Wano, Yogoro le fleuri, est apparu d'un coup. Ils sont trop forts. On n'arrive pas à s'approcher du Tanuki. Comme ça, laissons bien Chopper le temps de préparer les antidotes.
C'est quoi cette apparence? C'était encore un petit vieux juste à l'instant. Sa force de l'époque où Kaido l'invitait sans cesse à rejoindre ses rangs revient. Mais on voit quand même que Yogoro, serait-ce l'excitation du combat? Boss, tout va bien. Ouais, j'ai plutôt froid, mais je suis confiant. Mon esprit est fort. On voit quand même qu'il prend sur lui, qu'il a l'air de souffrir. On dirait bien qu'avoir touché le virus par inadvertance a libéré de la puissance jusqu'à la limite de ma vie. Cette puissance obtenue en échange de mon espérance de vie, je compte bien l'utiliser afin de terrasser les ennemis les plus forts. Une sorte de sacrifice, quoi. Oh là, boss Yakuza, on dirait bien que je n'ai plus pour longtemps. Si jamais le Tanuki ne parvient pas à fabriquer un antidote à temps, et que je me transforme en démon de glace avant que cela arrive, je veux que vous mettiez fin à ma vie sans hésiter. Autrement, je vais vous tuer, et tous ceux qui se trouvent sur cette place sans distinction. On n'oserait jamais, mais il est vrai que si le Big Boss devient un démon de glace, plus personne ne pourra l'arrêter. Je compte sur vous avec le sourire. Et on dirait quand même la larme à l'œil de Yogoro. Yosh, voyons ce que tu vaux. Face à un ancien chef de la garde rapproché du shogun, légendaire, vous dites. Et on voit là comme ça des sbires de Kaido qui chargent. Anano Itoryu, style à sabre de fleurs, auréole de la colère ou chevelure de la colère, terme qui dans le bouddhisme associe au général céleste Bazara. Et donc une merveilleuse attaque de Yogoro comme ça tenant son sabre, le Ohatsu Okai, faisant valser comme ça et tournoyer les ennemis. Donc Yogoro comme ça qui donne toute sa force. Tu sais Oden, des fois je me demande ce qui serait arrivé si j'avais combattu Kaido à tes côtés, avec ma force de l'époque. Mais Kinemon et les autres ont fait un excellent travail en menant ce raid. Et puis moi aussi, j'ai eu un élève très intéressant. Et là, on voit l'image de Luffy avec tous les billets de Udon. Et Yogoro, comme ça, c'est sûr, l'aube va se lever sur Wano. Ah, j'ai des frissons. Ah, on retrouve une petite tête de Queen. Ah, et c'est un vrai carnage en bas. Enfoiré. Attention, Queen va lancer son rayon. Oh-oh-in, la marque du phénix. Ah, heureusement qu'il est là encore, Marco, parce que... J'attends de voir la suite, petite parenthèse, mais Marco la semaine dernière, s'il était contre Queen et King, ça fait quand même du niveau. Et on remarque que Marco est un allié terrible, car d'une, il arrive à combattre quand même King et Queen en haut, comme ça dans les airs, et arrive quand même à être conscient de ce qui se passe en bas, comme là en protégeant donc Yogoro de l'attaque de Queen. Ça fait mal, enfoiré, c'était quoi? Une onde de choc? C'est moi que tu combats, pas vrai? Marco, si tu veux lever la main sur ces samouraïs, il faudra le faire après m'avoir vaincu. La classe. Bordel, mais il veut pas me lâcher celui-là. Tiens, bouffe ça. D'attaque de rayon laser de Queen. King, tiens, qui continue de charger avec un sabre. On a l'impression qu'il y a comme des plumes du phénix qui se détachent. Donc là, on a un Marco sérieux qui nous crée une plume comme ça, pop, en faisant comme ça des mouvements, comme si qu'il créait un phénix de feu ou autre. King est surpris, Bluebird. Et là, il y a une énorme explosion autour de King. Et là, t'as une énorme explosion sur le toit d'Onegashima. Queen qui s'attache à quelque chose, qui se relève, il se prend pour qui, lui? Marco, qui est comme ça prêt à attaquer. Comme je pouvais m'y attendre, retenir en même temps deux ennemis à plus d'1 milliard chacun, c'est plutôt tendu. Tu m'étonnes. Dépêche-toi le Tanuki. C'est clair que quand même Marco s'occupe de deux énormes ennemis, à plus d'1 milliard chacun, il le précise. Et de voir comme ça un Marco sûr de lui, qui est prêt à tout donner en fait pour défendre donc la cause, Onegashima, les Mugi, etc. De défendre le peuple afin de laisser le temps à Chopper de préparer l'antidote. C'est quand même la classe. Enfoiré. Je leur dis, oh ouais mais non, mais voilà, allez, j'avais 203. Tiens, mais ça ne serait pas Marco là-bas, Perrine. Il a l'air vraiment épuisé, coucou. Ils redeviennent tous des démons de glace. Désormais, il faut également faire attention aux démons. On retrouve Yogoro par terre, fais-le
Telle est ma volonté. Les cieux m'auront vraiment récompensé dans mes derniers instants. Après ça, je ne serai plus qu'un danger pour vous. Je compte sur vous pour la suite, les gars. Cet homme, Yogoro le Fleuri, n'a en cette vie plus aucun regret. Il confie sa volonté. Et fin de chapitre. Fin de chapitre, pour être honnête, qui fait chier. Parce que, bon, Yogoro, forcément, moi je l'aime bien. C'est un personnage qui est attachant, ce petit vieux qui entraîne comme ça Luffy. Grâce à Luffy, justement, il a revu une lueur d'espoir pour le futur de Wano. Et j'ai le ressenti comme si qu'il devait avoir cette obligation de mourir pour laisser le flambeau et donner la suite à d'autres. À cause du virus, il a peur de blesser les siens. Et c'est pour ça qu'il préfère même mourir avant. Mais c'est chaud quand même, hein, ces fins de chapitre. Moi, j'aime pas ces fins de chapitre comme ça, où on attend sa mort, quoi, avec un sourire et limite un sourire d'accomplissement, quoi, parce que, bah, voilà, bah, on est content, et en fait, il y a de la relève, je te transmets ma volonté, le virus, bah, augmente au fur et à mesure et fait comme ça monter sûrement des énergies négatives, et bah, préfère mourir avec le sourire en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause, donc il y aura un chapitre la semaine prochaine. Je suis un peu mitigée sur ce chapitre. Franchement, heureusement qu'il y a Marco, qui va relever un petit peu comme ça le rythme de cette semaine. Sanji qui est en plein dilemme, est-ce que je vais vers Kinemon ou est-ce que je vais vers Momonosuke? Pour moi, tu feras mieux d'aller voir les fourreaux rouges, parce que si Jack est vraiment de l'autre côté et veut tuer les fourreaux rouges, je pense que Sanji, tu seras un petit peu plus utile là-bas. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Le fait justement qu'on voit ce château flotter dans le ciel, peut-être que Kaido justement a fait flotter tout Onegashima pour cacher la lune ou pour que la météo ne soit pas du côté des Minks et de toutes les créatures qui pourraient se transformer grâce au pouvoir de la pleine lune. Là, ce qu'on pourrait attendre pour la semaine prochaine, c'est que Chopper arrive quand même à finir ses antidotes, à pouvoir les administrer afin de sauver les gens donc de ce virus et d'aller aussi soutenir Marco, parce que là, 3 ennemis, c'est quand même pas rien. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner sur YouTube pour me donner de ta force et me soutenir. Je vous remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook et même TikTok. Ouais. Alors n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.